Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur, espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Frères et sœurs, chers fidèles, bonjour à tous. À travers ce chant d'espérance, je vous invite à tenir bon dans le Seigneur. Un peu comme les lectures le proposent aujourd'hui, même si le ton est particulier. Hier, le Père Gaëtan présent nous interpellait en nous disant que l'heure est grave. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, versets 20 à 28, la situation est toujours aussi grave. Il est question de la chute, de la destruction de Jérusalem, mais également de la seconde venue du Fils de l'homme, annoncée par d'étranges événements cosmiques qui causeront terreur et confusion parmi tous les peuples de la terre. De quoi effrayer plus d'un. Or, frères et sœurs, ce style littéraire qu'on appelle souvent le style apocalyptique dans l'Évangile n'est pas là pour nous effrayer, nous éloigner de Dieu, au contraire, mais bien là pour nous rassurer. Devant tout ce qui peut nous tomber dessus, nous gardons confiance dans le Seigneur, parce que tout ce cosmos ébranlé là pour nous rappeler la venue triomphale de Jésus ressuscité qui viendra dans sa gloire apporter la rédemption à toute l'humanité. Donc, n'ayons pas peur. Facile à dire, et pourtant, nous aussi, au quotidien, nous pouvons vivre des drames ou voir des situations qui nous inquiètent, qui nous font peur. On s'inquiète aussi pour l'avenir, pour notre avenir, ou même celui de nos enfants, ou même de la planète Terre. D'ailleurs, le pape nous interpelle souvent en parlant de la planète. Il la présente comme étant notre maison commune. Et nous savons très bien qu'à travers tout ce dérèglement climatique, il est question de nos habitudes de vie. Nous ne prenons pas assez soin de notre environnement. Nous le malmenons. Et bien des catastrophes sont les conséquences d'un mode de vie qui met à mal ce que Dieu a pris le temps de créer avec amour et perfection. C'est peut-être l'occasion de revoir certaines habitudes de vie, frères et sœurs. D'autre part, à travers ce texte, il nous faut vérifier aussi si notre confiance est bien dans le nom du Seigneur. Quand tout va bien, nous avons confiance dans le Seigneur. Mais quand nous traversons telle difficulté, ou nous sommes témoins de telles difficultés chez des personnes que nous aimons, est-ce que nous avons toujours confiance dans le Seigneur? Parfois, certains sont persuadés que quand il y a tel drame, telle catastrophe, c'est Dieu qui nous punit. Comme si Dieu, qui est amour, s'amusait à détruire, encore une fois, ce qu'il a fait avec amour. Dieu nous montre à travers ce texte qu'il est présent même au cœur de ce qui nous atteint et qui nous fait mal. Il demeure un Dieu présent, miséricordieux, qui accompagne l'homme dans ses joies comme dans ses peines. C'est pour cela qu'il nous faut tenir bon dans le Seigneur. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils reviennent vers le Seigneur, témoignent que souvent, il a fallu traverser telle épreuve douloureuse, telle difficulté dans leur vie pour comprendre que Dieu est là. Et souvent, quand ces personnes sont revenues vers le Christ ressuscité, c'est là qu'elles ont vu un changement. Mais elles disent toujours, heureusement qu'il y a eu telle épreuve pour qu'aujourd'hui je puisse me mettre au service du Seigneur, que je puisse me remettre à prier, à servir Dieu au milieu de mes frères. Bref, dans toute situation, même douloureuse, Dieu fait naître la vie, si nous prenons le temps de tourner notre attention vers lui. D'ailleurs, frères et sœurs, n'est-ce pas l'occasion de porter un regard différent sur tout ce qui peut nous atteindre? Est-ce que les épreuves nous rendent aussi solidaires les uns des autres? Ou est-ce que parfois on n'a pas tendance à devenir individualiste, à oublier l'autre? Alors que si Dieu est proche de moi, c'est pour m'apprendre à être proche de mes frères. Et puis à travers cet évangile, on nous montre que Jésus, glorieux, reviendra. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Peut-être que certains seront tentés de dire, quand le Christ glorieux reviendra, « Seigneur, va plutôt chez le voisin, mon pauvre paré, va à côté. » Mais quand Jésus reviendra dans sa gloire, c'est bien pour que nous soyons avec lui. Mais être avec le Christ, c'est mener une vie digne de l'Évangile, en cohérence avec l'Évangile.
Alors demandons au Seigneur en ce jour de chasser de nos cœurs tout esprit de peur, que nous puissions invoquer l'esprit de force dans tout ce que nous aurons à gérer ou à faire face. Et nous verrons que dans le Seigneur, même s'il nous arrive de tomber, nous sommes capables, par la grâce de Dieu, comme il est dit dans l'évangile de Luc, de nous redresser et de relever la tête. Parce que Jésus qui est ressuscité nous apprend à vivre en ressuscité. À tous, bonne route, bonne journée, dans le Christ, notre espérance.